Bonjour à tous. Je vais vous présenter le manga Gun Mars Chronicle, Gunwoo Kasai Senki en japonais. Un seinen de science-fiction de Yukito Kishiro qui retrace la vie de Yoko. Il s'agit de la suite de Gun et Gun Last Order. Suite, mais également préquelle, car ce manga superposera la Gali d'après Last Order et nous dévoilera les chaînons manquants du passé de Yoko. Dans ce premier tome, le récit se déroule, vous l'auriez deviné, sur Mars, dévasté par la guerre où les humains vivent depuis environ 140 ans. On y découvre deux orphelines, Yoko, l'héroïne petite fille avec un corps mécanisé, qu'elle ne maîtrise pas encore, et Erika, petite fille également, qui veille sur Yoko comme une grande sœur. Elle se retrouve dans un orphelinat et tente de survivre tant bien que mal dans ce monde apocalyptique, alors que l'une d'elles, ou peut-être les deux, est recherchée par plusieurs mystérieux individus. Suite à une attaque du village, et donc de l'orphelinat, une série d'événements s'ensuivra et aura un impact sur le futur de ces deux jeunes filles. On se posera bien évidemment la question de comment cette jeune Yoko, craintive, arrivera à s'émanciper et deviendra cette guerrière, Gali, que l'on connaît. Le trait est clair, le découpage des cases est plutôt classique, avec des cases droites, et un découpage beaucoup plus dynamique et moins rectiligne pour les scènes d'action. On retrouve les onomatopées d'origine, et celles-ci sont la plupart du temps doublées de leur traduction. La qualité des décors est assez mitigée, passant de pages belles et détaillées à des pages plus simplistes à fond blanc. Le trait de Yukito Kishiro a évolué depuis les premiers Guns, et personnellement je préférais son coup de crayon old school des tout premiers Guns. J'avais déjà ressenti cela sur les Last Order. Cette édition est agrémentée entre chaque chapitre de croquis de personnages ou de véhicules. L'édition est on ne peut plus classique, sans fioritures, mais de bonne qualité. On peut noter que la couverture, sous la jaquette, bénéficie d'une jolie présentation regroupant des cases extraites de ce premier tome. On regrettera toutefois l'absence de pages en couleur et justement d'une édition un peu plus embellie pour cette suite tant attendue. Cette série est sortie au Japon en 2014 et est toujours en cours. Il s'agit de la suite de Gun et Gun Last Order. J'attendais cette suite avec impatience et je n'ai pas été déçu. On retrouve avec plaisir l'univers riche et post-apocalyptique de Yukito Kishiro. L'auteur nous surprend un peu en dévoilant une jeune Yoko peureuse et bien loin de la Gali charismatique que l'on connaît, et j'ai hâte de voir son évolution. Ce premier tome peut être lu sans forcément connaître les précédentes œuvres de l'auteur, étant donné que ce tome dévoile pour le moment uniquement le passé de Yoko. Mais il est préférable de les avoir lus quand même, afin d'apprécier au mieux cette nouvelle aventure, et de ne pas être bloqué dans les prochains tomes, qui nous montreront le futur de Gali. Glénat vient de rééditer pour l'occasion la série d'origine. Dans le même thème, je vous conseillerai les œuvres suivantes. Ghost in the Shell, de Masamune Shirow, un classique, pour l'univers post-apo et l'héroïne cyborg également. Metropolis, film d'animation de Rintaro, adapté d'un manga de Tezuka, où l'on retrouve une cité futuriste dans laquelle humains et robots cohabitent, et où une petite fille robot a un destin peu commun. Et Descender, un comic de Jeff Lemire et Dustin Nguyen, où un enfant robot pourrait bien sauver l'univers. Pour résumer, il s'agit d'un seinen de science-fiction où l'on va suivre deux jeunes orphelines martiennes qui vont devoir affronter une série de péripéties qui ne seront pas sans conséquences sur leur futur. Un titre bien sympathique qui reste tout à fait dans l'esprit des précédentes œuvres de l'auteur, que vous pourrez trouver chez Glénat au prix de 7,60 €. Sur ce, bonne lecture!